La République de Platon, livre 10e, suite. L'imitateur n'a donc ni science ni opinion droite touchant la beauté ou les défauts des choses qu'il imite. Non, semble-t-il. Il sera donc charmant, l'imitateur en poésie, par son intelligence des sujets traités. Pas tant que ça. Cependant, il ne se fera pas faute d'imiter sans savoir par quoi chaque chose est bonne ou mauvaise. Mais, probablement, imitera-t-il ce qui paraît beau à la multitude et aux ignorants. Et que pourrait-il faire d'autre? Voilà donc, ce semble, deux points sur lesquels nous sommes bien d'accord. Tout d'abord, l'imitateur n'a aucune connaissance valable de ce qu'il imite, et l'imitation n'est qu'une espèce de jeu d'enfant dénué de sérieux. Ensuite, ceux qui s'appliquent à la poésie tragique, qu'ils composent en vers iambiques ou en vers épiques, sont des imitateurs au suprême degré. Certainement. Mais par Zeus, m'écriai-je, cette imitation n'est-elle pas éloignée au 3e degré de la vérité? Si. D'autre part, sur quel élément de l'homme exercera-t-elle le pouvoir qu'elle a? De quoi veux-tu parler? De ceci. La même grandeur regardée de près ou de loin ne paraît pas égale, non certes. Et les mêmes objets paraissent brisés ou droits selon qu'on les regarde dans l'eau ou hors de l'eau ou concaves et convexes, du fait de l'illusion visuelle produite par les couleurs. Il est évident que tout cela jette le trouble dans notre âme. Or, s'adressant à cette disposition de notre nature, la peinture ombrée ne laisse inemployé aucun procédé de magie, comme c'est aussi le cas de l'art du charlatan et de maintes autres inventions de ce genre. C'est vrai. Or, n'a-t-on pas découvert dans la mesure, le calcul et la pesée d'excellents préservatifs contre ces illusions, de telle sorte que ce qui prévaut en nous, ce n'est pas l'apparence de grandeur ou de petitesse, de quantité ou de poids, mais bien le jugement de ce qui a compté, mesuré, pesé? Sans doute. Et ces opérations sont l'affaire de l'élément raisonnable de notre âme, de cet élément en effet. Mais ne lui arrive-t-il pas souvent, quand il a mesuré, et qu'il signale que tels objets sont, par rapport à tels autres plus grands, plus petits ou égaux, de recevoir simultanément l'impression contraire à propos des mêmes objets? Si. Or, n'avons-nous pas déclaré qu'il était impossible que le même élément ait sur les mêmes choses et simultanément deux opinions contraires? Et nous l'avons déclaré avec raison. Par conséquent, ce qui dans l'âme opine contrairement à la mesure ne forme pas avec ce qui opine conformément à la mesure un seul et même élément. Non, en effet. Mais certes, l'élément qui se fie à la mesure et au calcul est le meilleur élément de l'âme, sans doute. Donc celui qui est, lui, opposé, sera un élément inférieur de nous-mêmes, nécessairement. C'est à cet aveu que je voulais vous conduire quand je disais que la peinture, et en général toute espèce d'imitation, accomplit son œuvre loin de la vérité, qu'elle a commerce avec un élément de nous-mêmes éloigné de la sagesse, et ne se propose dans cette liaison et cette amitié rien de saint ni de vrai. C'est très exact, dit-il. Ainsi, chose médiocre accouplée à un élément médiocre, l'imitation n'engendrera que des fruits médiocres. Il le semble. Mais s'agit-il seulement, demandai-je, de l'imitation qui s'adresse à la vue, ou aussi de celle qui s'adresse à l'oreille et que nous appelons poésie? Vraisemblablement, il s'agit aussi de cette dernière. Toutefois, ne nous en rapportons pas uniquement à cette ressemblance de la poésie avec la peinture. Allons jusqu'à cet élément de l'esprit avec lequel l'imitation poétique a commerce et voyons s'il est vil ou précieux. Il le faut en effet. Posons la question de la manière que voici. L'imitation, disons-nous, représente les hommes agissant volontairement ou par contrainte, pensant selon les cas qu'ils ont bien ou mal agi, et dans toutes ces conjonctures se livrant soit à la douleur, soit à la joie. Y a-t-il rien de plus dans ce qu'elle fait? Rien. Or donc, en toutes ces situations, l'homme est-il d'accord avec lui-même? Ou bien, comme il était en désaccord au sujet de la vue, ayant simultanément deux opinions contraires des mêmes objets,
Est-il pareillement au sujet de sa conduite en contradiction et en lutte avec lui-même? Mais il me revient à l'esprit que nous n'avons pas à nous mettre d'accord sur ce point. En effet, dans nos précédents propos, nous sommes suffisamment convenus de tout cela, et que notre âme est pleine de contradictions de ce genre, qui s'y manifestent simultanément. Et nous avons eu raison, dit-il. En effet, nous avons eu raison. Mais il me semble nécessaire d'examiner maintenant ce que nous avons omis alors. Quoi, demanda-t-il? Nous disions alors qu'un homme de caractère modéré, à qui il arrive quelque malheur, comme la perte d'un fils ou de quelque autre objet très cher, supporte cette perte plus aisément qu'un autre. Certainement. Maintenant, examinons ceci. Ne sera-t-il pas nullement accablé, ou bien, pareille indifférence étant impossible, se montrera-t-il modéré en quelque sorte dans sa douleur? La seconde alternative, dit-il, est la vraie. Mais dis-moi encore, quand crois-tu qu'il luttera contre sa douleur et lui résistera? Lorsqu'il sera observé par ses semblables ou lorsqu'il sera seul à l'écart en face de lui-même? Il se surmontera bien plus, répondit-il, quand il sera observé. Mais quand il sera seul, il osera, j'imagine, proférer bien des paroles qu'il aurait honte qu'on entendît, et il fera bien des choses qu'il ne souffrirait pas qu'on le vît faire. C'est vrai. Or, ce qui lui commande de se raidir, n'est-ce pas la raison et la loi, et ce qui le porte à s'affliger, n'est-ce pas la souffrance même? C'est vrai. Mais quand deux impulsions contraires se produisent simultanément dans l'homme à propos des mêmes objets, nous disons qu'il y a nécessairement en lui deux éléments. Comment non? Et l'un de ces éléments est disposé à obéir à la loi en tout ce qu'elle prescrit. Comment? La loi dit qu'il n'y a rien de plus beau que de garder le calme autant qu'il se peut dans le malheur, et de ne point s'en affliger, parce qu'on ne voit pas clairement le bien ou le mal qu'il comporte, qu'on ne gagne rien par la suite à s'indigner qu'aucune des choses humaines ne mérite d'être prise avec grand sérieux, et que ce qui devrait, dans ces conjonctures, venir nous assister le plus vite possible, en est empêché par le chagrin. De quoi parles-tu? Demanda-t-il. De la réflexion sur ce qui nous est arrivé, répondis-je. Comme dans un coup de dé, nous devons, selon le lot qui nous échoit, rétablir nos affaires par les moyens que la raison nous prescrit comme les meilleurs, et lorsque nous nous sommes heurtés quelque part, ne pas agir comme les enfants qui, tenant la partie meurtrie, perdent le temps à crier, mais au contraire, accoutumer sans cesse notre âme à aller aussi vite que possible, soigner ce qui est blessé, relever ce qui est tombé, et faire taire les plaintes par l'application du remède. Voilà certes ce que nous avons de mieux à faire dans les accidents qui nous arrivent. Or, c'est, disons-nous, le meilleur élément de nous-mêmes qui veut suivre la raison. Évidemment. Et celui qui porte à la ressouvenance du malheur et aux plaintes, dont il ne peut se rassasier, ne dirons-nous pas que c'est un élément déraisonnable, paresseux et ami de la lâcheté? Nous le dirons assurément. Or, le caractère irritable se prête à des imitations nombreuses et variées, tandis que le caractère sage et tranquille, toujours égal à lui-même, n'est pas facile à imiter, ni, une fois rendu, facile à comprendre, surtout dans une assemblée en fête, et pour les hommes de toutes sortes qui se trouvent réunis dans les théâtres, car l'imitation qu'on leur offrirait ainsi serait celle de sentiments qui leur sont étrangers. Certainement. Dès lors, il est évident que le poète imitateur n'est point porté par nature vers un pareil caractère de l'âme, et que son talent ne s'attache point à lui plaire puisqu'il veut s'illustrer parmi la multitude. Au contraire, il est porté vers le caractère irritable et divers parce que celui-ci est facile à imiter. C'est évident. Nous pouvons donc à bon droit le censurer et le regarder comme le pendant du peintre. Il lui ressemble en ce qu'il ne produit que des ouvrages sans valeur au point de vue de la vérité, et il lui ressemble encore du fait qu'il a commerce avec l'élément inférieur de son âme et non avec le meilleur.
Ainsi, nous voilà bien fondés à ne pas le recevoir dans un état qui doit être régi par des lois sages, puisqu'il réveille, nourrit et fortifie le mauvais élément de l'âme et ruine de la sorte l'élément raisonnable, comme cela a lieu dans une cité qu'on livre aux méchants en les laissant devenir forts, et en faisant périr les hommes les plus estimables. De même, du poète imitateur, nous dirons qu'il introduit un mauvais gouvernement dans l'âme de chaque individu, en flattant ce qu'il y a en elle de déraisonnable, ce qui est incapable de distinguer le plus grand du plus petit, qui au contraire regarde les mêmes objets, tantôt comme grands, tantôt comme petits, qui ne produit que des fantômes et se trouve à une distance infinie du vrai. Certainement,